Les gars, c'est le pire épisode de Teen Titan Go, toutes saisons confondues. Au nom du tout-puissant, c'est littéralement la preuve qu'il suffit de 3 paix entre potes pour provoquer l'apocalypse. Tout commence avec une seule blague de Cyborg, un paix, puis un deuxième, puis tout le monde décide soudainement que péter sur ses amis c'est devenu une activité sociale. Ça se demande même la permission. Quelle élégance. Zarma c'est un dîner chez les nobles. Sauf que au lieu de boire du thé, on se lâche des caisses dessus. Même Raven participe. Raven, la fille qui sourit 3 fois par saison et accepte tranquillement de recevoir un paix en pleine figure. À ce stade-là, j'ai déjà abandonné de savoir ce que pensaient les scénaristes à ce moment-là. Robin essaie pourtant de prévenir tout le monde. Il explique qu'il existe un niveau interdit, le paix atomique. Et là, les gars, préparez-vous bien pour la logique. Si tu pètes et que quelqu'un respire ton paix, son corps se mélange à ton paix avec l'ancien paix déjà stocké. Et ça crée une réaction nucléaire. Les gars, l'auteur s'est demandé comment fonctionne la biologie et il a répondu j'invente la mienne. Et le pire, tout le monde trouve ça incroyable. Robin leur explique que ça pourrait littéralement détruire le monde et eux ils répondent trop stylé. Et évidemment, ils organisent immédiatement un concours et nous lâchent des paix encore plus impressionnants que chaque attaque dans Dragon Ball. Les bugs ne pètent plus mais débloquent des compétences légendaires. Puis arrive Cyborg qui décide littéralement de prendre sa revanche et il nous lâche le paix atomique. Et au nom du tout puissant, le nuage radioactif commence à séparer les atomes de changelin. Oui, ces atomes, parce qu'apparemment le paix possède même des propriétés nucléaires. On est passé d'un paix à Tchernobyl en une seule scène. Et le plus drôle, Robin avait raison pour une fois. Personne ne l'écoute pendant tout l'épisode. Et 5 minutes plus tard, toute la planète est détruite. Les titans deviennent littéralement des zombies du paix. Les villes tombent, l'humanité disparaît. Et le narrateur nous explique sérieusement que le monde a été détruit par les guerres. Ni par les robots, ni par les armes nucléaires, mais par les flatulences. Je crois sincèrement qu'aucun prof d'SVT n'est prêt pour cette théorie. Robin devient alors le dernier survivant. Le gars traverse un désert post-apocalyptique avec une barbe et une combinaison déchirée. Et une seule mission, sauver Starfire. Tout ça parce que ses amis n'ont pas pu s'empêcher de péter les uns sur les autres pendant 10 minutes. Bref, s'ensuit une mission d'infiltration et ils se font encercler par des zombies. Et comment ils essaient de passer à votre avis? En imitant le bruit du paix. Et comme par hasard, ça fonctionne. Mais ils se font direct cramer en sentant le talc pour bébé sur les fesses de Robin. Oui, c'est ça qui les a trahis. Finalement, Robin active un émetteur sonore, tous les titans redeviennent normaux, le monde est sauvé, tout le monde présente ses excuses et ils promettent de plus jamais recommencer. Et 2 secondes plus tard, quelqu'un répète la même connerie et on repart dans le monde apocalyptique. Oh non les gars, je sais pas ce qui se passe dans la tête des auteurs pour passer de une blague sur les proutes au mode zombie dans Call of Duty version paix. Mais en tout cas, ça prouve bien que ce qu'ils boivent c'est pas de l'eau. Bref, si vous voulez que je parle plus des dessins animés comme ça, abonnez-vous.